Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis très heureux d'être avec vous ce sabbat, avec mon épouse Sandrine. Nous ne nous sommes pas vus le mois dernier, mais enfin ici, mais aujourd'hui nous sommes là avec vous pendant toute cette semaine. Nous serons là demain soir et aussi mercredi soir, comme l'habitude. Je suis très content de voir une personne et chaque fois que je viens ici, je le salue, c'est le frère Noël. Tu vas bien, frère Noël? Il sait pourquoi je lui dis ça. Et vous aussi. Nous voyons qu'il y a du monde de nos frères et sœurs qui viennent des heures brisées. Nous avons aussi des membres d'église qui viennent de Sainte-Rose, de Bémao, pour ceux que je connaisse. Nous avons aussi de Lyon, Vendôme, la famille Abenaki, Myriam et Marie-Alex qui sont là, juste devant, ce sont mes parents. Et bien sûr, des membres d'église qui viennent un petit peu partout, dont je n'ai pas toujours le nom aussi de Saint-Robert. Donc nous sommes un petit peu partout parsemés sur le territoire aussi de Saint-Claude. Nous sommes très heureux en ce sabbat de vous accueillir ici à la Brousse. J'aimerais aussi accueillir 4 autres personnes qui ont fait alliance avec le Seigneur il y a de cela quelques semaines, le 29 juin. Nous n'avons pas eu l'opportunité de pouvoir les présenter dernièrement, c'est-à-dire juste après leur accueil au niveau du gymnase. Et ce sabbat, nous aimerions les nommer pour que nous puissions demander à l'Église de pouvoir les accepter en son sein dans ce sabbat. Je laisse la secrétaire dire les noms. Donc, il s'agit de Corbeau Sarah, Giamel Francis, Lacroix Marie-André et Valbrune Louise. Allumez. Voilà, c'est bien. Alors, je reprends. Donc, Corbeau Sarah, Giamel Francis, Lacroix Marie-André et Valbrune Louise. Voilà, parmi ces 4 personnes, est-ce qu'il y en a de ceux qui sont présents dans l'Assemblée? Donc, nous allons considérer qu'ils sont en vacances, comme vous, et ils sont peut-être dans une église. Mais ils sauront qu'aujourd'hui, nous les avons présentés pour pouvoir accepter. Alors, je vais poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? C'est appuyé. Est-ce que quelqu'un aurait une remarque? Voilà. Si vous n'avez pas de remarque, je vais demander aux membres d'église de pouvoir voter à main levée. Ceux qui sont d'accord de pouvoir accueillir ces 4 personnes au sein de l'église de la Brousse. Merci. Avis contraire? Il n'y en a pas. Nous leur souhaitons la bienvenue ici à la Brousse. Pour certains, on les connaît bien. Mais voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon sabbat à chacun d'entre vous. Et bienvenue à tous ces membres qui se sont joints à l'église il y a de cela quelques semaines. Ce sabbat, j'aimerais partager avec vous aussi les Saintes Écritures, comme d'habitude. Nous savons que nous sommes, pendant tout ce trimestre, baignés dans le livre de Marc. Et j'aimerais vous inviter à y rester aujourd'hui un moment dans le livre de Marc. J'aimerais aussi vous inviter à vous baigner aussi demain soir dans le livre de Marc, dans cette réunion d'évangélisation. Et bien sûr, pendant le moment de prière, mercredi, nous allons rester et nous allons voir certains détails que Marc aimerait nous faire voir. En ce sabbat, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et nous lirons à partir du chapitre 1er. Marc, chapitre 1er. Alors, nous rappelons que Marc n'a pas été un disciple, un apôtre de Jésus. C'est un jeune chrétien de 3e génération, c'est-à-dire que ses parents étaient chrétiens, sa grand-mère, ses parents et lui. Donc, c'est quelqu'un qui est jeune et qui rapporte certaines choses, qui va directement au but, qui souvent présente les disciples comme ne comprenant pas grand-chose.
Donc, il présente toujours les disciples qui s'approchent de Jésus pour pouvoir lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il dit ça, des renseignements concernant les paraboles. Et dans le chapitre 1er, j'aimerais vous inviter à lire un passage qui, je trouve, très intéressant pour nous en ce sabbat matin. Mais avant tout, inclinons la tête et prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes à tes pieds, que tu veuilles nous instruire au travers de ta parole et nous permettre de grandir dans la foi. En Jésus, nous te prions. Amen. Dans le récit de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 40, il nous est rapporté quelque chose où Jésus va guérir un lépreux. À partir du verset 40, voilà ce qui est écrit. Un lépreux vient à lui et se mettant à genoux, il le supplie. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ému, il tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, il était pur. Jésus s'emporta contre lui, le chassa aussitôt en disant, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente toute ta purification, ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage, mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Voilà ce récit que Marc nous rapporte. Il est question de quoi? Il est question d'un lépreux. Il est question d'un lépreux qui va vers Jésus, qui saute à ses pieds et il le supplie. La question, c'est si tu le veux, tu peux. Tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Jésus va dire, je le veux, sois pur. Chers amis, c'est quoi un lépreux? Un lépreux, c'est quelqu'un qui a une maladie, quelquefois incurable, ça dépend à quelle période, et ça dépend du lieu. C'est une maladie assez terrible, où les gens commencent à avoir des taches sur la peau, et cette maladie se propage dans la chair et atteint même les os. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu la lèpre? Alors, il y a différentes lèpres. Il y a des lèpres blanches qui, on ne peut pas transmettre à qui que ce soit, mais ce sont des taches qui restent sur la peau qui, après traitement, s'évacuent. Le lépreux, c'est quelqu'un qui, quand il a la lèpre, il a un petit peu honte. Et déjà, c'est quelqu'un qui va perdre sa place au sein de la famille. Pourquoi? Par peur de transmettre sa maladie à son épouse ou son époux ou ses enfants ou la parenté. C'est pas vrai? C'est aussi quelqu'un qui va perdre sa place au niveau de la société. Pourquoi? Parce que c'est une personne qu'on va mettre hors du camp, hors de la ville, hors du village. Être lépreux, ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Je me rappelle quand j'avais visité l'île aux lépreux en Guyane, sur le lac du Maroni. Eh bien, c'est au beau milieu du fleuve, le Maroni, et c'est impossible d'aller à droite ou à gauche.
On l'a placé à un endroit bien précis du fleuve. Et de l'autre côté, c'est le Suriname, et de l'autre côté, c'est Guyane française. J'ai même joué là pendant un bon moment, mais il n'y avait pas de lépreux, rassurez-vous. C'est quelqu'un qui on met à l'écart. En Guadeloupe aussi, il y a des endroits où on a mis les lépreux, c'est où? À la Désirade, un petit peu au centre. Et vous voyez où se trouve la Désirade? Il n'y a pas question d'appeler un taxi quand on veut rentrer, quand on te mettait là. C'est vraiment une maladie qui t'isole. C'est pas vrai? C'est une maladie qui te ronge à tel point qu'à un moment, tu n'as pas la possibilité de manger avec tes doigts. Ce qui veut dire que tu vas utiliser tous les moyens qu'il faut pour pouvoir saisir ton aliment, et il arrivera un moment, si tu n'as plus de possibilité, tu mourras de faim. Tu mourras sans doute de faim avant que la maladie même te tue. C'est vraiment quelque chose de terrible. À l'époque de Jésus, quand tu avais la lèpre, si tu rentrais dans la ville, parce que les lépreux se trouvaient hors de la ville, et si tu avais l'intention d'entrer, tu devais dire un mot, plutôt un cri. Impur, impur, impur. Et ainsi, on se séparait de toi, on te faisait la place. Donc vous imaginez cet homme, le lépreux. Donc il va faire quelque chose que les lépreux font en affrontant une règle. Il va venir où se trouvent les gens. Et vous pouvez imaginer le lépreux en face de Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce qui veut dire que ce lépreux sait que Jésus est capable de pouvoir le guérir. C'est un lépreux qui connaît les vertus ou bien la force, la puissance de Jésus, car il dit « si tu le veux ». Alors le problème ici, là, c'est que les gens ne touchent pas les malades. On ne touchait pas les malades. Et Jésus va révolutionner certaines choses à son époque. Il va toucher ceux qui sont malades. Et c'est ce qui va surprendre beaucoup les pharisiens, les juifs à l'époque, les docteurs de la loi. Qui est-il? Il enfreint beaucoup de lois. Et nous voyons ici, ce lépreux pose la question, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Comment est-ce possible? Alors, qu'est-ce qui vous surprend dans ce récit après cela? Êtes-vous déjà allé au médecin et que le médecin, après ça, vous reprend sévèrement, vous raboue? Et c'est ce qui va se passer. Jésus va rabrouer cet homme. Le texte nous dit que Jésus va s'emporter contre lui et va le chasser en lui disant « Garde-toi de dire à qui que ce soit ce que je viens de faire et va te présenter au prêtre pour offrir l'offrande que Moïse a prescrite. » Juste une question. Moïse a prescrit des lois. Dites-moi, est-ce que quelqu'un peut me dire une loi que Moïse a prescrite? Vous n'en trouverez pas. Oui. C'est encore Dieu qui a prescrit toutes les lois. Moïse va faire simplement qu'écrire et transmettre, bien sûr, au peuple. Qu'est-ce qu'il est question ici?
Vous allez remarquer, Jésus lui dit, va te présenter au prêtre et ne va ni à droite ni à gauche. Là, c'est moi qui est en train de rajouter cela. D'accord? Et va offrir l'offrande. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de faire tout cela, il ira et il va annoncer à tous ce que Jésus a fait. Si vous étiez à la place de ce lépreux, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous seriez allé directement voir le prêtre ou bien vous seriez allé chez vous voir vos parents, vos amis et dire ce que Jésus a fait? Qu'auriez-vous fait? Dites-moi. Si vous étiez à la place du lépreux. Donc tu irais voir d'abord le prêtre. D'accord, ok. Et vous autres? Tu irais voir les amis, hein? Les amis, les parents aussi. Vous avez été séparés, frère Philippe. Oui. D'accord. Le fait qu'il soit heureux, il ne peut pas ne pas aller voir les autres. Il partage. Et qu'est-ce qui se passe quand il partage? Est-ce que Jésus est content? Jésus n'est pas content. Et Jésus sait qu'il va désobéir. Mais le texte nous dit quelque chose. À cause de cela, le ministère de Jésus va être modifié. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de ce lépreux? Pour que vous puissiez avoir une idée de réponse, j'aimerais vous inviter à voir ce que Jésus lui a demandé de faire. Je vous invite à aller dans Lévitique chapitre 14. Et voyons ensemble ce que Jésus lui a demandé de faire. Si vous y êtes bien, les enfants, prenez vos Bibles. Si vous avez vos Bibles, lisez bien. Vous allez voir certaines choses que vous ne voyez pas toujours à l'écran. Mais c'est bien d'avoir l'écran. Dans Lévitique chapitre 14, à partir du verset 1er, il nous est rapporté qu'est-ce qu'il fallait faire pour la purification de lépreux. Après ça, il nous parle de comment faire aussi pour un lépreux pauvre. Mais voyons pour l'essentiel dans le lépreux. À partir du verset 1er, chapitre 14, à partir du verset 1er, voilà ce qui est écrit. Le Seigneur dit à Moïse, voici quelle sera la loi concernant le lépreux. Le jour de sa purification, on l'emmènera au prêtre. Le prêtre sortira du camp. Si le prêtre voit le lépreux est guéri du fléau de la lèpre, le prêtre ordonnera qu'on prenne pour lui, qui doit être purifié, 2 oiseaux purs, vivants, du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. Le prêtre ordonnera qu'on immole le premier oiseau sur un récipient de terre au-dessus d'une eau vive. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra avec le bois de cèdre, l'écarlate et l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau immolé au-dessus de l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui se purifie de la lèpre. Puis, il le déclarera pur et lâchera l'oiseau venant dans la campagne. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera avec de l'eau. Après quoi, il sera pur. Ensuite, il pourra rentrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, ses barbes, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements, il lavera son corps avec de l'eau, après quoi il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 moutons sans défaut
et une agnelle d'un an, sans défaut. 3/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, en offrande végétale, et un log d'huile. Le prêtre qui fait la purification placera l'homme qui se purifie et ses offrandes devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre prendra le premier mouton et le présentera en sacrifice de réparation avec le log d'huile. Il les dédiera rituellement devant le Seigneur. Il immolera le mouton dans le lieu où on immole le sacrifice pour le péché et l'holocauste, dans le lieu sacré. Le sacrifice de réparation, comme le sacrifice pour le péché, appartient au prêtre. C'est une chose très sacrée. Le prêtre prendra le sang du sacrifice de réparation. Le prêtre en mettra sur le lobe de l'oreille droite et celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Le prêtre prendra le log d'huile et il en versera sur le creux de sa main gauche. Le prêtre trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Avec son doigt, il fera 7 fois l'aspersion de l'huile devant le Seigneur. Le prêtre mettra de l'huile qui lui reste sur la main, sur le lobe de l'oreille droite et celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit, par-dessus le sang du sacrifice de réparation. Le prêtre mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Le prêtre fera de lui l'expiation devant le Seigneur. Puis, le prêtre offrira le sacrifice pour le péché. Il fera sur celui qui se purifie l'expiation de son impureté. Ensuite, il immolera l'holocauste. Le prêtre offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande végétale. Le prêtre fera sur cet homme l'expiation et il sera pur. Il y a beaucoup de choses à faire, hein? Voilà ce que Jésus lui a demandé de faire. Vous vous rappelez de l'épisode dans Nombre chapitre 12 de Myriam, Aaron et Moïse? Si vous vous rappelez bien, un jour, Myriam et Aaron vont se liguer contre Moïse et contre sa femme, et l'Éternel ne sera pas content. Et quand l'Éternel ne sera pas content, l'Éternel descend, les convoque, et quand l'Éternel repart, qui est-ce qui est habillé de lèpre? Marie. Seulement Marie. Au fait, les deux avaient péché contre Moïse, n'est-ce pas? Pourquoi il n'y a que Marie qui se trouve habillée avec la lèpre? Toujours est-il, quand elle va voir qu'elle a la lèpre, eh bien, elle va demander grâce. Aaron va demander grâce. Et finalement, Moïse va demander grâce pour elle auprès de Dieu. Et l'Éternel va dire une chose. Si son père avait craché sur elle, est-ce qu'elle serait impure pendant 7 jours? Moïse dit oui. Alors l'Éternel dit, alors elle gardera la lèpre pendant 7 jours. Elle est pardonnée, mais elle garde la lèpre. Donc ce qui veut dire, la lèpre est liée à quoi cette fois-ci? La lèpre est liée au péché. La lèpre est liée au péché. Maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce que l'Éternel demande aux lépreux de faire? Il lui dit d'aller vers le prêtre et d'offrir des sacrifices. Dans toutes les données que vous avez lues dans le chapitre 14, dans la première partie, est-ce que cela vous fait penser à quelque chose?
Avez-vous déjà vu ces rituels quelque part? Pardon? Pour l'expiation des péchés, exactement le jour des Yom Kippourim, le jour des expiations, qui se faisait une fois par an. Et nous savons que ce sacrifice d'expiation représentait quoi? La purification de quoi? Du peuple de ses péchés. La purification du peuple de ses péchés. Car Dieu ne purifie pas le péché. Il purifie l'homme du péché. Et nous voyons que nous avons la même pratique au départ avec des oiseaux, ensuite avec une agnelle et des agneaux. Maintenant, je vous ai posé la question, qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de ce lépreux quand Jésus vous a dit d'aller vous présenter au prêtre? Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente? Quand on a la lèpre, je vous ai dit tout à l'heure, on a honte. On a honte particulièrement parce que la lèpre est liée au péché. Dans le texte ici, nous nous rendons compte que ce que Jésus va demander aux lépreux, c'est d'aller vers le prêtre qui représente qui au fait? Qui représente le prêtre? Toujours Jésus. Toujours dans l'Ancien Testament, tout ce qui est dans le sacrifice, le service représente le Christ. Toujours. Les Saintes Écritures parlent de moi, disait Jésus. Et nous voyons ici, chers amis, qu'il va faire quelque chose. Jésus a déclaré le lépreux pur. N'est-ce pas? Était-il pur quand Jésus a déclaré qu'il est pur? Bien sûr. Car la question qui était posée à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et je vais changer cette partie de la phrase en une question. Si je le veux, le feras-tu? Si je le veux, le feras-tu? Maintenant, que devait faire le prêtre? Jésus a déclaré la pureté, mais est-ce que pour rentrer dans la maison, il faut faire quelque chose? Pour rentrer dans la maison, il faut faire quelque chose. Et vous allez vous rendre compte, en analysant ce que le Christ demande à ce lépreux de faire, c'est quelque chose de minutieux, de strict. Il n'y a pas à faire quelque chose d'autre à côté. Et vous allez remarquer que quand Jésus va lui demander de pouvoir aller voir le prêtre, le fait qu'il va désobéir, le ministère de Jésus va être modifié. Et il nous est dit que Jésus ne pouvait plus rentrer dans les villes, il prêchait à l'extérieur de la ville. Si je le veux, le feras-tu? Alors tout d'abord, le prêtre, il devait faire quelque chose. Le premier endroit qu'il devait mettre du sang, on a vu qu'il devait prendre le sang d'un agneau, d'accord, de l'oiseau, et il devait placer le sang où ça? Tout d'abord, où ça mes chers frères et sœurs? Sur le lobe de l'oreille droite. Après ça, l'orteil, le pouce, ensuite l'orteil, toujours du côté droit. Que signifie le côté droit? La justice, possible, oui. La droiture, oui. Vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau, eh bien, le côté droit était très important pour les Israélites. Et quand un ange apparaissait du côté droit de l'arche, cela veut dire que c'était une bonne nouvelle. Et si c'était du côté gauche, c'était une mauvaise nouvelle. Dans l'Ancien Testament aussi, vous voyez qu'on signale quand une personne est terre. On disait dans le livre de Rois, quand il tirait, eh bien, il ne tirait pas de la main droite. Donc les gens liaient toujours le côté gauche à une malédiction, à quelque chose de sévère, quelque chose qui va réprimer. Et c'est pour cela que vous voyez les gauchers, ils visent bien.
Mais avant, on nous empêchait de... Vous vous rappelez? On tapait même les gens sur la main. Les gens pensaient que quand tu écris de la main gauche, eh bien, c'est une malédiction. Il faut écrire avec la main droite. Maintenant, analysons attentivement ce que Jésus va lui demander. Jésus va dire, tout d'abord, il va mettre du sang sur le lobe de l'oreille gauche. Que représente l'oreille, chers amis? Pour vous, où se trouve l'oreille? L'oreille, c'est le lieu où tout rentre. Toutes les informations rentrent par l'oreille. La tentation rentre par l'oreille, par ce qu'on entend. L'enseignement rentre aussi par l'oreille. À tel point que Jésus va dire un moment, ce n'est pas tout ce qui souille l'homme, mais ce qui sort. Certaines personnes ont mal interprété le texte pour dire que voilà, nous pouvons manger n'importe quoi, ça ne souille pas l'homme. Il suffit de prier dessus. Mais ce n'est pas ce que Jésus enseigne dans les Saintes Écritures. L'oreille représente le centre de l'entendement, le lieu où nous recevons des informations. Et d'ailleurs, si je vais vers Jésus en disant ce qui rentre, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, ce qui rentre peut souiller. Mais comment? J'aimerais vous inviter à lire un texte dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Regardez ce qui nous est dit dans ce texte. Hébreux chapitre 9, verset 14. Nous avons vu et nous avons déclaré publiquement que selon Marc, le lépreux est déclaré pur. Mais peut-il entrer? Non. Voyons ce que Jésus dit concernant ce passage. Hébreux chapitre 9, verset 14. Voilà ce qui est écrit. On peut lire à partir du verset 13. En effet, si le sang du bouc et des taureaux ou la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui ont été souillés consacre de manière à purifier la chair, bien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans défaut. Purifiera-t-il quoi? Notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Amen. Quand le Seigneur déclare être pur, eh bien, il y a tout un processus qui se met en place. Rappelons-nous d'où nous sommes sortis. Nous étions tous des enfants de ténèbres. Nous avons tous péché devant la face de Dieu et nous avons tous été contaminés par le péché. Et Paul le dit tellement bien dans le livre de Romains chapitre 5, il présente le premier Adam et le deuxième. Et il dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et ainsi, à cause du péché du premier Adam, nous tous, nous sommes souillés par le péché. Il n'y a pas une personne qui peut se retirer du lot. Notre nature, elle est mauvaise. Et nous n'avons pas le choix, c'est notre nature. Nous sommes nés avec cette chair. Et c'est pourquoi Jésus, dans les Saintes Écritures, va dire, est-ce qu'un léopard peut-il changer sa peau? Ni un Éthiopien devenir avec une autre couleur? Mais non. C'est notre nature. On ne peut pas demander à un pécheur de faire le bien. Parce que sa nature n'est que cela. Et Jésus, lui, il vient, il dit, je le veux, sois pur. Il le déclare. Mais quand Jésus dit, je le veux, sois pur, Jésus met un processus en place. Et c'est pourquoi il va reprendre sévèrement ce lépreux, va voir le prêtre.
le sang sur le lobe de l'oreille nous invite à changer de conscience. Notre décision, notre façon d'aimer dépend de notre oreille, de notre entendement, de notre esprit. Toutes les décisions que nous allons prendre pour faire quelque chose viennent d'abord de notre tête. À tel point que le Christ appelle là le cœur. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ainsi, la première chose que Jésus va lui demander, j'ai déclaré que tu es pur, mais tu dois être purifié de ta mauvaise conscience. La mauvaise conscience, on est purifié comment? Dans Jean chapitre 1er, verset 7, qu'est-ce que Jésus va dire? Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est là. Comment pouvons-nous être sanctifiés dans notre esprit? Nous pouvons être sanctifiés dans notre esprit, notre conscience peut changer si nous nourrissons notre esprit autrement. Nous sommes tous faits de pensée, tous. On peut nous conditionner dans la vie rien qu'avec des pensées. Avant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, eh bien, l'Allemagne rencontrait des difficultés économiques. Et à l'école, il y avait un programme. Et dans le programme disait, une personne normale va coûter par jour 4 euros, disons, en euros. Et une personne handicapée, une personne qui a des difficultés, va coûter 12 euros. La question qui était posée aux enfants, que devons-nous faire pour permettre à ce que l'économie aille mieux? Imaginez ce que les enfants répondaient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut travailler plus? Non. Notre président Sarkozy n'existait pas encore dans le monde politique. Il faut se débarrasser des handicapés. On a préparé la génération à la guerre, à la destruction. Et il suffit de véhiculer une pensée et maintenir cette pensée pour conditionner un peuple. Satan dit à Ève, Dieu t'a-t-il réellement dit? Mais en réalité, ce n'est pas cela. Quand tu mangeras, voilà ce qui va se passer. Et après avoir bien charmé Ève, le texte nous dit que Ève vit que l'arbre était bon à manger. Elle vit. Là. Et pour nous purifier notre conscience, il faut une autre idée que le monde propage. Et cette idée se trouve dans les Saintes Écritures. Amen. C'est pourquoi Jésus se présente comme étant cette idée. Je suis le chemin, la vérité. Et ce qui suit, c'est la vie. Nous ne pouvons être purifiés, notre conscience ne peut être purifiée si nous ne lisons pas la pensée de Dieu. Nous devons étudier les Saintes Écritures pour que notre pensée puisse changer. Sinon, nous agirons comme nous avons toujours agi. C'est notre nature. Première pensée. Maintenant, que représente la main? Pourquoi sur le pouce-doigt? Si vous vous rappelez dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, vous verrez qu'il y a une prescription qui demande aux hommes de ne pas recevoir la marque sur la bête. Où ça? Sur le front et sur la main. Pourquoi? Que représente la main? L'action. C'est la façon que nous pensons, nous allons agir, nous allons faire des choses.
Et ainsi, Jésus dit que pour être sanctifié, purifié du péché, il faut tout d'abord être purifié dans la conscience et faire comme nous le dit notre conscience. Mais comme tout ce que nous faisons dépend de notre conscience, alors il faut d'abord travailler la conscience. Donne-moi ton cœur, dit Jésus. Le cœur, c'est ici, chers amis. Vous allez remarquer, chers amis, que vraiment, après, dans Marc chapitre 1er, à partir du verset 20, avant que Jésus ne guérisse, il partira, il va choisir des personnes. Il va choisir 4 disciples. D'accord? Quand il va les rencontrer, je fais appel à votre mémoire maintenant pour gagner du temps au niveau de la lecture. Quand il va les rencontrer, qu'est-ce qu'il va dire? Suis-moi. Quand le Seigneur purifie notre conscience et qu'il nous invite à agir comme le Christ, il nous invite aussi à marcher comme le Christ. Amen. Vous allez remarquer après, il se passait quelque chose. Il devait prendre l'huile. Maintenant, l'huile représente quoi, chers amis? L'huile représente l'onction de l'esprit. Et vous allez remarquer que tout ce service, l'huile, le sang, est dans le cadre du sanctuaire. Cela veut dire dans le centre de la sanctification, de la purification de l'homme de son péché. Vous êtes d'accord jusque-là? Nous sommes dans le cadre du sanctuaire. Et si nous sommes dans le cadre du sanctuaire, alors nous sommes dans le centre du travail que le Christ est en train d'opérer pour que l'homme soit sanctifié. Et ainsi, Jésus, quand il va dire aux lépreux, va te présenter au prêtre, il s'attend que le prêtre rentre dans le processus de la sanctification pour le péché. Le sang était versé sur le lobe, le pouce-doigt, l'orteil-doigt. Maintenant, l'huile qui représente l'Esprit de Dieu devait être posée où ça? Exactement où se trouve le sang. Pas sur l'autre côté. Exactement sur où se trouve le sang. Parce que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Amen. Et que l'Esprit doit être posé où Jésus fait le travail dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes dans la vie qui disent que voilà, le Seigneur m'a touché, le Seigneur est venu vers moi, m'a sauvé, m'a parlé. Et on voit que ces personnes font des choses tout à fait contraires à ce que dit la parole de Dieu. C'est impossible, chers frères et sœurs. C'est impossible. Rappelez-vous ce que Jésus va dire aux apôtres concernant le Saint-Esprit. Il dira, « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre consolateur, un autre paraclet. Celui-ci fera quoi? Il vous enseignera et vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il ne parlera pas de son propre chef. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. » Il ne peut pas nous enseigner quelque chose d'autre que ce que Jésus a enseigné. Et ainsi, l'huile devait être versée sur notre entendement. Le Saint-Esprit doit toucher notre entendement. Jésus-Christ s'est offert en sacrifice, mais pour que nous puissions continuer à vivre et rentrer dans la maison et être complètement purs, il faut que l'Esprit de Dieu soit apposé où ça? Dans notre entendement, sur notre main et aussi sur nos pieds. Combien de temps qu'il devait se passer pour que cet homme puisse rentrer chez lui? C'était beaucoup. Il voulait aller plus vite.
Il voulait vraiment rentrer plus vite. Mais pour rentrer à la maison, il faut accepter que nous rentrions dans le processus de la sanctification et cela se fait chaque jour. Amen. Et pour que nous puissions rentrer dans le processus de la sanctification, Dieu utilise 3 moyens. La sanctification de notre esprit, nos actions, faire comme le Christ et être son disciple, marcher où le Christ a marché. Exactement où le Christ a marché. Le Saint-Esprit doit nous conduire exactement où Christ appose son sang de sacrifice. Et ainsi, chers amis, quand le Christ vous a déclaré pur dans votre vie, le combat ne s'arrête pas là pour dire que je suis sauvé et je continue à vivre. Non, nous devons constamment nous instruire, nous nourrir, parce que c'est la pensée qui construit l'homme. Et ainsi, nous devons passer du temps à nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons faire comme le Christ et nous devons marcher comme le Christ. Si vous voyez, chers amis, que vous avez été sanctifiés dans votre esprit, que le sang de Christ est apposé sur vous dans votre entendement, que son esprit a été apposé aussi sur le lobe de votre esprit, et que vous ne faites pas comme le Christ a demandé, alors vous avez un problème. Il faut aller consulter le médecin. Il y a une coupure quelque part. Si vous voyez que vous avez été sanctifié dans votre esprit par la parole de Dieu, par son sacrifice et par son esprit, et que vous faites comme lui, mais vous ne marchez pas où il a marché, vous devez aller consulter un médecin, sinon vous finirez tétraplégique. Qui est-ce qui veut mourir handicapé, rester sur son lit tout le temps? Personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite pour quelqu'un. Alors, le Christ montre à ce lépreux, si je le veux, le feras-tu? Chers amis, il y avait beaucoup plus que cette guérison. Dans Lévitique chapitre 14, versets 8 à 9, il nous dit qu'après avoir fait tout ceci, cet homme pouvait retourner dans sa tente. Je vous ai dit tout à l'heure là, dès le début, ce qu'est le péché, ce que cela fait. La lèpre. La lèpre nous sépare de notre famille. C'est pas vrai? La lèpre nous sépare de notre société. La lèpre nous sépare de Dieu. Nous sommes complètement isolés. Et l'objectif de Jésus, en s'approchant de ce lépreux, c'est de le réhabiliter. Vous vous rappelez de l'histoire qui se trouve dans Luc chapitre 15, versets 21 à 24? Et nous allons faire la conclusion là-dessus. Si vous vous rappelez bien, il est question d'un jeune homme qui a demandé à son père ses richesses. Le retour du fils prodigue. Il a demandé à son père son argent, les biens que son père a forgés de ses mains. Quand ce jeune homme n'a rien fait pour avoir ça, il partit et il vécut dehors. Il a fait plein de choses dehors. Le texte nous dit qu'il a vraiment vécu et profité de son argent. Et finalement, qu'est-ce qui se passe un jour? Eh bien, ça diminue. Bien mal acquis ne prospère jamais. Et l'argent va diminuer, sa richesse va diminuer, et il va se trouver à manger et nourrir même les pauvres. Manger la nourriture des pauvres. Vous imaginez ce que c'est? Les pauvres ne mangent pas cuit, mais cru. Et ainsi, il va rentrer en lui-même et il va dire, mais non, les mercenaires de mon père, ils ont à manger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'humilier. Il va s'humilier, il va retourner, il va décider de rentrer chez son père. Et il va dire que voilà, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et quand il va revenir, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez? Je fais appel à votre mémoire, grand lecteur. Avant que le père ne l'accueille, que faisait le père chaque jour? Le père regardait chaque jour à l'horizon s'il voyait son fils. Chaque jour.
Savez-vous pourquoi? Dans cette période-là, quand un fils réclamait l'héritage de son père avant la mort de son père, s'il partait avec l'héritage, il pouvait partir. Mais s'il revenait, les gens du village devaient le tuer. Et ainsi, le père scrutait chaque matin pour que personne ne puisse voir son fils avant lui. La deuxième chose, qu'est-ce qui va se passer quand le père va le voir? Il va se mettre à courir. En Orient et en Moyen-Orient, les vieillards ne courent pas. C'est humiliant de faire un vieillard courir. Et même chez nous, aux Antilles, nos parents disaient « pas faire courir, Timoun. Pas faire courir derrière. Quand je t'appelle, viens. » Et si tu faisais en sorte que tes parents courent après toi, ça va aller mal se passer, n'est-ce pas, chers parents? En Orient, les parents ne courent pas les aînés parce que c'est humiliant. Si vous vous rappelez, il y a une période, il y a eu un tremblement de terre en Iran et il y a eu à peu près 23 et quelques mille vieillards qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne couraient pas. Et les maisons sont tombées sur eux. Deuxième chose, nous savons que cette parabole représente Dieu et son enfant. Et nous voyons la première chose, le Christ va courir. Dieu va courir vers nous pour que nous ne soyons pas détruits par quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il va arriver, il va dire, prenez-le, enlevez-lui ses vêtements. D'accord? Après l'avoir couvert pour le protéger, pour qui que ce soit ne le tue, enlevez-lui ses vêtements, baignez-le et mettez-lui au doigt l'anneau. Tout ceci est symbolique, car en agissant ainsi, chers amis, le Père va redonner à son Fils le droit de fils. Il va d'abord enlever ce qui le salit, sa honte, le péché. Il va le couvrir, le caporet de Jésus qui nous couvre de nos péchés. Ensuite, il va enlever tout ceci et il va demander à ce qu'on le baigne. Le baptême qui représente le Christ, la mort du Christ, son sang qui nous couvre, qui nous lave de nos péchés. Et finalement, il va mettre à notre doigt quoi? L'alliance. Voilà cette alliance que je ferai avec mon peuple, que vous connaissez bien dans Hébreux chapitre 8, verset 10, dans Jérémie chapitre 31, verset 33. Je mettrai mes lois dans leur, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ainsi, il va faire alliance à nouveau avec son fils, il sera mon fils et je serai son père. Et ainsi, à travers cette action de la purification pour le péché, Jésus permet à la réhabilitation de cet homme qui avait vécu dans le péché et qui avait la lèpre. Amen. N'est-ce pas ce que le Christ a fait pour nous? N'est-ce pas merveilleux? La question que Jésus reçoit de cet homme, si tu le veux, peux-tu me rendre pur? Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Et moi, ma question que je donne à Jésus, si je le veux, le feras-tu? Si le Seigneur nous dit ce qu'il faut pour être complètement purifié, pour être réhabilité, le ferez-vous? Eh bien, si vous lisez dans les Saintes Écritures, si vous voulez répondre à cette question et que vous puissiez vous mettre à la place de ce lépreux ce matin, alors ce que dira le Seigneur, je le ferai. Amen. Quand vous lisez les Saintes Écritures, quand nous lisons les Saintes Écritures, est-ce que nous faisons tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire pour entrer dans notre maison? Si vous étiez à la place de ce lépreux, ce jour-là, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez couru directement voir le prêtre ou bien vous décidez de modifier
l'action du Christ dans votre vie. En ne faisant pas ce que le Seigneur nous demande dans les Saintes Écritures, nous modifions l'action du Christ dans notre vie. Car Dieu lui demandait de pouvoir faire exactement ce que le Christ fait dans notre vie. Il nous sanctifie, nous purifie par son sang et par l'action de son esprit dans notre vie. Et c'est pourquoi quand le Seigneur nous accepte en tant que fils et filles, il nous demande de pouvoir faire comme lui et de pouvoir être son disciple, de marcher où il a marché. Maintenant, la réponse vous est complètement donnée ce sabbat. Si le Christ t'appelait et qu'il te disait d'aller voir le prêtre, qu'aurais-tu fait? Je vous invite à chanter ce dernier chant avec moi. Ce chant, c'est le 291. Premier et quatrième couplet. Je connais un guide infaillible. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous mon égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Cher enfant de l'Éternel, toi qui es venu au pied du Seigneur en ce sabbat, pour pouvoir déposer à ses pieds tes offrandes, ta dîme, ta reconnaissance, es-tu prêt à déposer aussi à tes pieds ton obéissance, ta volonté? Si tu désires être complètement sanctifié dans ta vie et de pouvoir rentrer dans la maison de l'Éternel, la maison que nous avons quittée à cause du péché, que nous avons perdu de vue, nous devons accepter de faire ce que le Seigneur nous invite à faire. Le salut, nous l'avons gratuitement, mais nous entrons dans un processus. Et le processus se trouve au travers de la parole de Dieu et dans l'obéissance. Et si tu vois dans ta vie que tu ne fais pas exactement ce que le Christ te demande de faire, alors ce message, c'est pour toi. Si tu vois, tu fais ce que le Seigneur te dit dans ta vie et tu as accepté qu'il soit ton maître et que tu ne le suis pas et que tu n'es pas un disciple qui marche, qui va aussi annoncer cette bonne nouvelle aux autres pour le salut, alors ce message aussi est pour toi. En fait, le message, c'est pour chacun d'entre nous. Et s'il y a quelque chose dans ta vie qui a créé une scission et qui empêche à ce que tu sois pleinement dans l'action pour le Seigneur, dans la foi, dans la contemplation,
alors tu ne peux pas partir aujourd'hui avec cette chose dans ta vie. Je t'invite à déposer du Seigneur ce qui empêche à ce que tu sois pleinement un disciple du Seigneur. Je ne sais pas pour quelle raison tu es venu en ce sabbat. Certes, le Seigneur t'a invité, nous avons obéi, mais nous devons tout déposer entre ses mains, à ses pieds aussi, afin qu'il puisse nous réhabiliter complètement. Car nous avons perdu notre place au ciel. C'est pourquoi, pendant cette prière, je vais t'inviter à déposer ceci aux pieds du Seigneur. Je vais t'inviter vraiment à parler au Seigneur, toi qui connais ton souci, toi qui connais ta régularité aussi. Cette action que le Seigneur fait chaque jour, tu connais à quel moment où nous les brisons. Nous pouvons tout déposer entre les mains du Seigneur ce sabbat. Et c'est pourquoi je t'invite à vraiment le faire. Car le Seigneur, c'est lui qui te rétablit. Car je suis venu donner aux brebis la vie et la vie en abondance. Prions ensemble. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que Jésus n'a pas hésité de tout donner. Et nous voyons comment son sang a été versé sur la croix afin que son sang soit répandu sur nous pour nous purifier de nos péchés, pour nous laver de nos iniquités, afin que nous puissions mieux réceptionner ton esprit et que nous vivions par ton esprit. Veuille nous aider à croire à ta parole, à accepter ce que tu nous invites à faire. Nous savons que nous n'avons pas la force, mais nous pouvons tout par ce. Et c'est pourquoi en ce sabbat, nous te demandons de nous remplir une fois de plus de ton esprit, afin que Jésus-Christ soit le seul qui puisse régner complètement dans nos vies. Que sa parole puisse trouver place dans les moindres recoins de notre esprit. Et que nous abandonnions ce qui n'est pas à toi, les pensées qui ne sont pas tes pensées. Et que nous abandonnons les voies qui ne sont pas tes voies. Et que nous suivons les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez le chemin, suivez-le. C'est pourquoi en ce sabbat, nous avons tellement de choses à te présenter. Nous te demandons de nous pardonner pour tout ce que nous aurions commis devant ta face, qui ne t'ont pas plu jusqu'à aujourd'hui. Que tu puisses nous laver de nos iniquités et que tu puisses nous conduire toujours par ton esprit, afin que nous puissions laisser ton esprit nous diriger. Aide-nous, Seigneur, à toujours garder les yeux fixés sur toi et que tu puisses nous réhabiliter complètement. Et que le jour que tu viendras, que tu puisses nous accueillir, fils et filles de Dieu, rentrez dans la joie de votre Père. C'est pourquoi tu vois tout ton peuple ici rassemblé et ceux aussi qui sont devant leur écran. Nous te demandons, Seigneur, de toucher nous tous. Et que ce sabbat qui nous rappelle ton retour puisse permettre à ce que nos cœurs soient dans le repos et dans la paix. Et s'il y a quelque chose qui empêche à ce que nous ayons la paix avec toi en ce sabbat, élimine tout ceci dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde que tu déverses sur nous, ainsi que tous ceux qui se joignent à ton peuple en ce sabbat, et que ton nom soit glorifié. Permets-nous de tenir bon, d'aller jusqu'au bout, et d'aller jusqu'au bout dans le processus que tu as mis en place pour nous. Que tu puisses achever le plan que tu as commencé pour nous, et que nous tous, nous puissions nous soutenir main dans la main, en nous aidant mutuellement à tenir bon et combattre le bon combat de la foi, et permettre à ce que notre Sauveur Jésus-Christ soit glorifié dans notre vie. Nous te prions et te bénissons. Et que tu veilles en cet instant, Père, tandis que ma main est levée, que tu puisses descendre et verser sur ton peuple toutes les bénédictions que tu désires donner à tes enfants ce sabbat. Que tu puisses tourner vers nous ta face, et que tu puisses changer nos cœurs. Que chacun d'entre nous puisse avoir tout ce qui est nécessaire dans sa maison, et que nous puissions aussi partager avec ceux qui n'en ont pas. Bénédiction te soit rendue, et que ton nom soit glorifié, nous te prions au nom de Jésus. Amen.